Dark Tenebrous respecte la règle des deux. Un maître et un apprenti, ni plus ni moins. Il prend donc Ego Damask comme élève et l'instruit au côté obscur de la force. Mais très vite, Plagueis dépasse les attentes de son maître. Il ne se contente pas de la colère ou de la haine, mais il s'intéresse à la force vivante, à la science et surtout aux midi-chloriens. Son obsession est simple, comprendre comment la force crée la vie et comment elle peut empêcher la mort. Comme tous les Sith avant lui, Plagueis sait qu'un jour, il devra tuer son maître. Lorsque le moment est venu, il trahit Dark Tenebrous et provoque sa mort. Après cet acte, Ego Damask devient officiellement Dark Plagueis, Seigneur Sith. À partir de là, il ne se cache plus uniquement dans l'ombre de la Force, mais aussi dans l'ombre de la politique galactique. En parallèle de sa vie de Sith, Plagueis utilise son identité publique, Ego Damask, un banquier extrêmement riche et influent. Grâce à sa fortune, il finance des projets à l'échelle galactique, influence des sénateurs et manipule la République sans jamais attirer l'attention des Jedi. Les Jedi sentent que quelque chose ne va pas dans la Force, mais ils ne trouvent jamais la source. Plagueis est déjà en train de gagner. Dark Plagueis consacre sa vie à une seule idée, vaincre la mort. Il découvre comment influencer les midi-chloriens et leur ordonner de préserver la vie ou d'en créer une nouvelle. Il réussit même à empêcher certains êtres de mourir et à manipuler la force à un niveau jamais vu. Mais malgré tout son savoir, une vérité demeure. Il ne peut pas s'accorder ce pouvoir à lui-même. Plagueis choisit finalement un apprenti, Sheev Palpatine,